Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour le signe du... Moi, j'ai ressorti mon petit plateau pour un peu vous aiguiller un peu dans tous les domaines. Hop, il y en a trop. Bon, je vais aller la chercher. Hop, ça sera pour le signe du Bélier. Bonjour nos amis Béliers. Donc, nous allons prendre les breloques. S'il vous plaît, les messages que les béliers doivent entendre. Ce sont des pistes de travail, de réflexion. Gardez votre bon discernement. Ah ouais, alors celle-ci est sortie et celle-ci aussi. Ok. Ah, il n'y a pas beaucoup. Je vais en tirer encore un peu. Bon, s'il n'y a pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà. Ici. Donc ici, c'est entre les deux. Chiffre 2. Ok. Ici, c'est pareil. Ici, et ça, et ça. Allez, c'était entre les deux. Voilà. Ok. Pas beaucoup de messages quand même. Hein. Voilà. Alors, au niveau relationnel, je pense que c'est équilibré, vous savez, c'est un bol, mais un bol mesureur. C'est comme si vous êtes, vous savez, pour moi, c'est quelque chose qui est équilibré. Ouais, ça va. Vous voyez, parce que en dehors de ça, il y a la coccinelle. Donc la coccinelle, c'est quelque chose... La coccinelle et la tenaille. Vous voyez, voilà, c'est ça. On peut être mesurer, parce que la coccinelle, c'est quelque chose qui porte bonheur, qui est la chance, et ou peut-être que vous avez besoin, je dis des bêtises, vous avez peut-être besoin de couper quelque chose. Non, c'est à l'extérieur. Comme c'est à l'extérieur, eh ben, j'ai l'impression que la chance est à l'extérieur, que vous êtes coupé de votre chance. Il y a quelque chose qui est coupé en fait, parce que c'est à l'extérieur. Mais peut-être que c'est vous, hein. C'est vous ce qui me viendrait, c'est peut-être vous qui avez décidé qu'au niveau relationnel, comme on dit peut-être, alors bon, là après il y a l'amour et l'amitié qu'on va aller un peu plus approfondir, mais le relationnel, peut-être que c'est vous qui êtes, peut-être vous êtes en train de vous dire, ben, je préfère... en amitié par exemple, peut-être en amitié, je préfère avoir la qualité plutôt que la quantité. Peut-être, c'est équilibré pour vous, c'est ok. Mais sur le coup, en faisant comme ça, pour vous, hein, c'est ok le relationnel, où il y a peut-être besoin de remplir. Parce que là, pour moi, vous êtes coupé de votre chance. Hein. Peut-être la chance de rencontrer des belles personnes. Ah, il y a peut-être besoin de mesurer certaines... Ouais. Il y a besoin de doser, en fait. C'est une question de dosage. On vous demande peut-être au niveau du relationnel de doser. Donc peut-être vous êtes quelqu'un qui est seul. Peut-être vous êtes quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis. Et pourtant, donc vous vous coupez de la chance d'avoir des amis et peut-être des belles relations. Ah ouais, c'est vous qui vous coupez là. Là, vous êtes coupé de la chance. Et on vous demande de doser. Ok, entre la solitude et 100 millions d'amis. D'amis ou de... Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un là, très seul. Hein. Relationnel, c'est vous et vous. On vous dit de doser un peu quand même. Voilà. Pour retrouver peut-être un peu la chance. Ouais, ça serait plutôt ça. En amour, rien à dire. Voilà. En amour, c'est ok.
C'est ok, ou peut-être je parle à quelqu'un qui est, comme tout à l'heure là ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez seul. En amour, c'est le néant. Mais peut-être, voilà, vous vous coupez, en fait, c'est plus ici, hein, donc je pense que c'est... Mais bon, le relationnel, ça peut prendre l'amour, l'amitié, hein, aussi, et la famille. Peut-être que si c'est à l'extérieur, en fait, ouais. Parce que le relationnel, ça regroupe l'amour, l'amitié, la famille, le travail. Donc en fait, la chance est coupée, si vous vous coupez de votre chance, en fait, d'être avec des gens, il va falloir savoir doser au niveau relationnel. Peut-être que vous devez, alors peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez solitaire, mais peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui a beaucoup de gens, en fait. Et que là, on vous dit d'oser. Mais je partirais plus sur des personnes qui sont seules, là. Mais tellement elles sont seules, peut-être elles sont seules en amour aussi. Hein. Juste parce que peut-être qu'il y a des... Il y a, comment dire... Vous avez peut-être été déçu, trahi, souvent. Donc maintenant, vous dites, ben, vaut mieux... La croyance limitante serait, vaut mieux être seul que mal accompagné. Rien ne vaut être seul. On n'est pas fait pour être seul. Après, il y en a qui font le choix, et ils sont bien, mais ça part de quoi, en fait? Quelqu'un qui dit, la croyance, je préfère être seul que mal accompagné. C'est qu'en fait, elle a vécu le partage avec quelqu'un d'autre, et cette personne, que ce soit amitié, amour ou quoi, elle a été déçue, blessée, trahie. Donc elle dit, je préfère être seule plutôt que mal accompagnée. Et là, sur le coup, c'est pas ok, en fait. Là, on vous dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est une croyance limitante, c'est pas ok, en fait. Hein. Parce que là, oui, vous coupez des personnes qui sont malveillantes, parce qu'il y en a, hein, on va pas se leurrer, il y en a, mais aussi du positif. Parce que la coccinelle, c'est positif. Donc, ouais, il va falloir savoir mesurer. Entre tout et rien. Ouais, il y a besoin d'équilibre, là. Vous voyez, le petit mesureur, c'est aussi, on doit bien doser. Quand on fait sa recette, son gâteau ou quoi, on doit bien doser. Si on dose pas bien, ben, la recette, elle est ratée. Donc là, il y a besoin d'équilibrer les bons ingrédients pour avoir la bonne dose. Là, c'est bien dosé, en fait. Là, vous êtes déséquilibré. Ouais. En amour, donc ça peut être le néant, ou peut-être pour certains autres, hein, peut-être qu'en amour, ça va très bien, il n'y a rien à dire. On est bien d'accord. Hein. Il y en aura que ça sera, ben c'est le vide, le calme, il n'y a pas. Et il y en a d'autres, il n'y a rien à dire en amour c'est équilibré. Parce que s'il y a des personnes qui sont en couple et que c'était déséquilibré, ici je l'aurais eu au milieu. Et là je l'ai vraiment dans le relationnel. Ça peut concerner l'amour aussi, hein. Parce que c'est le relationnel. Ouais. Ça peut... Ouais. Ouais. Après, nous avons... ouais, ça peut être aussi concernant l'amour, il faut savoir doser. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... que aujourd'hui, c'est un petit peu... le calme plat, vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais la passion est partie, il n'y a plus le piment, tout ça, peut-être. Et là, on vous dit de doser un peu. Peut-être qu'il va falloir que vous passiez un petit peu à l'action. Arrêtez de vous couper, en fait. Peut-être que ça fait des années que vous êtes avec votre amoureux et que vous avez perdu un petit peu cette passion. Peut-être que vous avez quelque chose à faire. Après, côté amitié, donc ça serait concernant une femme, peut-être aussi. Savoir doser. Peut-être que si vous avez qu'une amie, peut-être il y a quelqu'un ici qui est, comme elle se coupe de beaucoup de relations, vous êtes peut-être en dépendance là, avec une amie. Et il faut savoir doser. Ouais, il faut savoir peut-être doser par rapport à cette amitié. Il y a peut-être cet ordre-là. Il y a toujours quelque chose, parce que comme elle est tombée dans le relationnel, j'ai l'impression que
cette case-là va parler en fait, de tout. Tout ce qui concerne du relationnel, en fait. Votre relation avec l'amour, votre relation avec l'amitié, la famille, le travail, les finances, la maison. Vous avez besoin d'équilibre avec les gens. Bon. Ici, nous avons l'attrape-rêve. Il est entre la famille et le travail. En fait, il y a besoin, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, des rêves, en fait, des espoirs. Est-ce que, comme c'est entre les deux, est-ce que vous êtes en train dans votre vie, au niveau du travail, vous faites un métier que vous aimez vous, ou un métier, vous êtes peut-être, je parle peut-être à des personnes qui font le métier qu'un de leurs parents aurait voulu qu'ils fassent, ou un de leurs parents, le rêve de leurs parents. Moi, j'avais, dans le sens où les parents, ils rêvaient par exemple que peut-être un papa, il voulait être vétérinaire, il n'a pas pu, il vous a transmis ses rêves. Et vous, pour lui faire plaisir, en fait, et lui, il vous l'a transmis sans le vouloir, hein, c'est inconscient, mais quelque part, vous voulez lui faire plaisir, vous vous dites, ben lui, il n'y est pas arrivé, moi, je vais y arriver, et voyez, vous êtes peut-être aujourd'hui en train de faire le métier qu'un de vos parents aurait voulu faire lui-même, ou peut-être que vous faites le métier que vos parents ont décidé que vous fassiez. Et sur ça, vous voyez, il y a le 2. Donc le 2, c'est peut-être que vous êtes né un 2, peut-être que le chiffre 2 va vous parler. Le 2, ça peut être le couple, ça peut concerner le couple, ça peut concerner vos deux parents, ça peut concerner le couple, il y a une dualité avec ça, peut-être le 2 c'est aussi la dualité, c'est vous, vos côtés lumière, vos côtés sombres qui, voilà, il y a peut-être besoin d'équilibrer ça. Mais le chandelier c'est la lumière. Mais le chandelier ça peut être aussi tout ce qui est ancêtre. Voyez, le chandelier ça peut être aussi de la résurrection en fait, de la, comment dire, il y a de l'espoir, j'ai l'impression, vous savez, le chandelier, c'est aussi, ça parle aussi de lumière divine, en fait. Vous allez avoir une révélation. Avec l'attrape-rêve, la famille. Vous voyez, cette danseuse-là, c'est peut-être que vous allez, en fait, là, au niveau travail, vous allez peut-être aujourd'hui changer de travail, peut-être, il n'y a pas de séparation, mais ou peut-être que vous êtes en train de faire le métier que vous aimez, ou vous vous dirigez, vous avez peut-être, aujourd'hui, vous comprenez peut-être que vous n'êtes pas dans votre rêve et que là, aujourd'hui, vous voulez rêver votre vie et faire ce que vous avez envie, vous et vous. Voyez ? Parce que là, il y a comme une révélation, en fait, comme quelque chose de divin. Et là, bon, généralement, les finances et le travail sont un peu liés. Vous voyez, là, quand je vous parlais de lumière divine, avec le fantôme, j'ai l'impression qu'il y a un défunt qui vous fait passer des messages. Ouais. Pour que, en fait, vous renaissiez, parce que c'est le chandelier, c'est aussi la résurrection, par rapport à ce que vous avez envie. Ça, c'est la jeune fille, quand on est jeune, on est heureux, vous voyez, là, le petit personnage est en train de danser, c'est la joie et tout ça. Peut-être que votre défunt, là, il vous dit de faire ce que vous avez envie, ce que vous rêviez et pas ce que vos parents voulaient pour vous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une genre de dualité avec le 2, une dualité qui vous dit, ok, j'ai fait ça parce que papa il voulait, parce que maman elle voulait, parce que papa a pas pu, parce que maman a pas pu, peut-être. Hein. Et on vous dit, oh, suis tes rêves à toi. J'ai l'impression qu'il y a un défunt qui vous fait passer des messages. Et voyez, les finances, peut-être que c'est bloqué là où vous êtes aujourd'hui. Parce que vous êtes en train de faire le métier que vos parents ont rêvé, ou vos grands-parents, ou on se doit de faire le métier que nos parents vers lequel ils nous ont dirigés.
Et donc peut-être qu'il y a peut-être un petit blocage là, et qu'on vous demande de suivre vos rêves. Voyez? Parce que sur les finances, le petit fantôme, c'est peut-être quelque chose qui est bloqué. Les finances sont peut-être bloquées. Et on vous dit peut-être de faire le métier que vous voulez faire, en fait. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Et ouais. Ouais, voilà ce qui me vient. J'ai l'impression que il va falloir vous libérer de quelque chose là. Il y a le dosage. Savoir doser. Ça veut dire que savoir doser, c'est savoir faire plaisir à l'autre, mais savoir aussi se faire plaisir. Et avant tout, se faire plaisir. C'est vous. C'est vous le plus important. Et là, vous êtes peut-être déséquilibré, en fait. Voyez, ce petit personnage qui danse, il est sur une jambe. Tombe pas. On dit équilibré entre ce que vos parents ont espéré de vous et vous. L'essentiel, c'est vous. Hein. Du moins, un parent aimant, c'est un parent qui veut que vous soyez heureux. Mais bon, parfois, un parent a des blessures. Et quand on a des enfants, et ben nos rêves inachevés, en fait, les rêves ici qui n'ont pas été réalisés, parce qu'on n'a pas pu, et ben inconsciemment, on le transmet à notre génération. Moi, je sais qu'à l'époque, je voulais faire prof de sport. J'ai pas pu, j'ai eu un accident et tout au niveau de ma jambe. Et donc, sur le coup, ben, je voulais absolument que ma fille, elle fasse prof de sport. Et moi, je l'aiguillais là-dedans. Mais inconsciemment, de me dire, ah, ça te plairait. Elle était très sportive comme moi. C'était une sportive. Elle était bonne là-dedans. Et donc, sur le coup, elle voulait... je voulais qu'elle fasse prof de sport. Jusqu'au jour où elle m'a dit, mais ça, c'est ton rêve, en fait. C'est pas le mien. C'est là où j'ai réalisé, oui. Les parents ont l'impression de vivre leur rêve par procuration. Non, on vous demande de sortir de là. Il va falloir sortir de là. On vit ses propres rêves. Et un parent, il aiguille parfois pas sur la bonne direction. Et là, on vous dit, j'ai l'impression que vous êtes guidé pour vous dire, ben non, il va falloir que vous suiviez vos rêves et pas ceux que vos parents voulaient suivre eux-mêmes ou avaient espoir pour vous. Parfois, il y a des parents, par exemple, ou des grands-parents, tout ça, qui ont été pauvres. Alors, il y a les parents qui essayent de diriger vers un métier qui va ramener beaucoup d'argent. Parce qu'ils en ont manqué. Mais non, peut-être que vous voulez juste un métier qui ne ramène pas beaucoup, mais où vous êtes heureux. Et là, on vous dit, ben, suivez votre... Parce qu'en fait, on manque de rien quand on est sur notre bon chemin. Quand vous savez vous faire plaisir, vous êtes à votre... chaque fois que vous vous levez le matin, vous êtes bien, parce que vous savez que vous êtes là où vous devez être. Vous voyez, cet équilibre. Là où vous devez être, vous manquez de rien. Vous n'êtes peut-être pas riche, mais vous êtes riche de bien-être, d'amour. L'argent ne fait pas tout. Il aide, mais voilà. On dit, trouvez l'équilibre. Le travail, ce que je suis en train de dire, le travail et les finances, au niveau argent. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être hyper riche pour être équilibré. D'être juste en avoir, mais par contre, le quotidien, le métier qu'on fait, ben, qu'il soit... qui vous apporte le bien-être nécessaire, en fait. Hein. Ouais. Après, nous avons la maison, le cercueil. Alors, le cercueil, il est entre la maison et le déplacement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend fin dans une maison. Ouais. Il y a quelque chose qui prend fin dans une maison et comme si, pour moi, la fin dans cette maison, déplacement, ça veut dire qu'il y a peut-être un déménagement là. Ouais. Et on a le diamant. Le diamant, c'est ça peut représenter l'argent. Et vous trouvez les moyens nécessaires
pour quitter, voyez, parce qu'il est en équilibre entre les deux. Vous allez avoir ce que vous avez besoin pour partir. Ouais. Vous voyez, ça peut parler, bon, ben, il y en a peut-être qui vont déménager de Paris ou ils vont aller à Paris, hein, c'est pas... Mais la Tour Eiffel, ça parle aussi de... Vous savez, vous êtes ingénieux, en fait. Vous êtes... il y a de l'ordre de quelque chose qui est bien réfléchi. Vous êtes déjà en train d'imaginer où vous allez y aller. Ouais, et là, il y a, concernant un déménagement, je pense que c'est un déménagement, vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut. Vous n'allez pas manquer. Vous allez trouver les moyens, en fait, pour partir. Bon, ça parlera. Ça parlera. À qui ça parlera? Voilà. Mais ici, vraiment, au niveau relationnel, vous êtes en train de... Vous êtes coupé de votre chance, en fait. Ou peut-être qu'il y a des relations que... Parce que ça serait là, ça veut dire votre chance, c'est couper certaines relations. Et vous vous êtes peut-être coupé de certaines relations. Ouais, il y a besoin d'équilibrer, en fait. Voilà. Voilà. Et le métal. Voilà. Hop. Je pense que j'ai fait passer les messages que vous aviez besoin d'entendre. Voilà. Et je pense que les personnes qui écoutent mon tirage savent de quoi je parle. On va compléter avec l'oracle La Fée de Sidérella. S'il vous plaît, les messages pour les béliers. Hop là. Étoile de protection. Magnifique. S'il vous plaît. Les messages que les béliers ont besoin d'entendre, s'il vous plaît. Alors, l'étoile de protection, la libération. Ok. En fait, je les recouvre un peu parce que l'écriture, elle est là. J'ai besoin que vous regardiez l'écriture. Mais l'image est belle. Avec le féminin, l'étoile de protection, libération. Le féminin, la joie, l'enfant, l'instant présent. Ok. Et la fidélité. La nouvelle lune. Et la trahison. Ok. Et le dos de Dex, ça va être le choix. Donc en fait, notre carte centrale, c'est l'étoile de protection. Donc en fait, c'est protégé. Vous avez une bonne étoile, peut-être un défunt qui vous protège, peut-être, si vous avez la foi, Dieu, vos anges, vos guides, le divin, le créateur. Voilà. Vous êtes protégé. En fait, sur ce que vous allez faire là, c'est protégé. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est protégé par rapport à une libération. C'est comme si vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Pour que cet enfant, à l'intérieur de vous, vous voyez, c'est pour ça que je reviendrai peut-être sur les parents, parce que cet enfant, à l'intérieur de vous, il a peut-être été privé de ses rêves, en fait. Il a peut-être été... il y a eu un souci avec cet enfant, et peut-être qu'il pense que... il est déséquilibré. Pour moi, par rapport à, je me réfère par rapport à ce tirage de tout à l'heure, ce dosage, voyez, ce dosage, peut-être qu'il a été trahi. Ici, il y a la trahison, vous voyez, l'enfant, la fidélité, la trahison. Il y a eu quelque chose de l'ordre de... Cet enfant, il s'est senti trahi. Généralement, quand c'est un enfant, peut-être un enfant, il s'est senti trahi par ses parents. Peut-être pas écouté, peut-être pas choyé, peut-être pas aimé comme il aurait aimé être aimé. Et donc, sur le coup, ouais, il s'est senti esseulé. Et donc là, il y a besoin j'ai l'impression qu'il y a besoin vraiment de discuter avec cet enfant-là, ou de réaliser ses rêves, en fait. Vous voyez, les rêves, l'étoile, ses espoirs à cet enfant.
Mais ses espoirs, ils ont été trahis. Peut-être que lui, il avait besoin de, je sais pas, il aurait voulu, comme moi, peut-être être prof de sport, et sur le coup, c'est pas ce que ses parents voulaient. Non, prof de sport, voilà, non, pas trop cool, quoi. Vous voyez? Peut-être, voilà, peut-être il se dit, voilà, j'ai pas été fidèle en fait à moi-même, parce que j'ai dû suivre ce que mes parents voulaient que je fasse. Donc il n'a pas été fidèle à lui-même. Il s'est senti trahi. Ses parents n'ont pas peut-être pas ne l'ont peut-être pas écouté par rapport à ce que lui il avait vraiment besoin. Voyez, cet enfant n'a pas été écouté dans ce qu'il avait envie. Cet enfant il a besoin de retrouver la joie. Et pour ça, il va falloir le libérer. En fait, vous, l'adulte qui êtes là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être quelqu'un qui est triste, qui ne prend pas plaisir à la vie. Il y a peut-être des choses comme ça. Et là, on vous dit, pour retrouver votre joie de vivre, il va falloir vous libérer. Et libérer cet enfant, libérer, lui parler, lui expliquer. Lui expliquer qu'est-ce qu'il a besoin, de quoi il a besoin, l'écouter. Pour le sortir de cette trahison qui croit moi j'ai été trahi, moi je voulais ça, voilà. Lui expliquer pourquoi. C'est pas qu'aujourd'hui, peut-être que vous allez réaliser vos rêves, mais après, il ne faut pas oublier que ce sont des rêves d'enfant. Et peut-être qu'en grandissant, bon, vous savez, l'enfant, il va dire, moi je vais être président de la République, ou je vais être, je sais pas, magicien, ou quoi, ok. Et là, peut-être que aujourd'hui, cet enfant, il vous dit, mais réalise tes rêves. Moi, j'ai envie de réaliser mes rêves. Alors, bien sûr que, par exemple, moi, je vais pas faire prof de sport. On est bien d'accord. Moi, aujourd'hui, c'est pas une envie que j'ai en tant qu'adulte. Mais cet enfant, ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est de suivre nos rêves. Moi, j'ai envie de suivre mes rêves. Et moi, j'ai peut-être des rêves aujourd'hui, et je les suis pas, peut-être. Peut-être c'est ça, c'est pour vous donner un exemple. Cet enfant, il est là pour vous rappeler que vous êtes en train de peut-être pas de suivre ce que vous voulez suivre. Vos rêves. Vous êtes en train vous-même de vous trahir. Et tout ça peut-être parce qu'il y a du tranger, parce que j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement que de suivre ce que mes parents, vers ce que mes parents m'ont dirigé. Je peux pas, en fait. Ma vie, elle est construite, j'ai une maison, j'ai tout ça. Il y a beaucoup de choses qui tiennent à ça. Mais là, cet enfant, il dit, ouais, mais est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu vis pas dans le passé de dire, j'ai pas le choix, en fait. Mes parents, c'est comme ça, je vais faire comme ça. Parce que l'instant présent, c'est dire, il faut vivre aujourd'hui. Ces deux petits personnages regardent cette belle lumière et elles vivent le moment présent. Est-ce que vous n'êtes pas dans le passé, en train de continuer à faire comme papa et maman veulent que je fasse, papa ou maman? Là, on vous dit, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie? D'être fidèle à soi, en fait, à ses envies, à ses besoins. Voyez? Bon, peut-être il y a un déséquilibre au niveau du féminin. Le féminin, c'est tout ce qui est émotionnel. Peut-être qu'il y a un déséquilibre. Peut-être qu'il y a des personnes, ça parlera, qui ont un féminin bloqué. Le féminin, ça peut être c'est la beauté, c'est le bien-être, c'est les sentiments, c'est la sexualité. Il y a peut-être besoin de... Vous êtes protégé, mais il y a besoin peut-être de libérer cette part féminine en vous, qui doit être entravée, peut-être due à une trahison. Hein. La nouvelle lune, c'est peut-être... Bon, la lune, c'est aussi tout ce qui est... comment dire, l'accomplissement, la plénitude, tout ça. On vous dit peut-être qu'à la nouvelle lune, c'est la nouvelle lune qui arrive, quand vous regarderez ce message qui est intemporel, et bien peut-être à la nouvelle lune, il y aura peut-être des actions à poser. Peut-être écrivez, dites ce que vous voulez vraiment faire, qu'est-ce que vous espérez. Ouais. J'ai l'impression que ce féminin en vous a été trahi. Mais ça va rentrer dans l'ordre. Tout est protégé. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix de rester là où vous êtes
et de se dire, ben moi ma vie, bon ben je suis pas super heureuse, mais c'est quelque chose qui me rassure de rester là, et c'est ok. Et c'est ok. Si pour vous aujourd'hui c'est peut-être pas le bon moment, voilà, vous dites non mais moi ça me rassure plus, ou vous sortez de votre zone de confort, de dire ouais mais moi je voudrais vraiment vivre de mes rêves. Et là on vous dit c'est protégé. Mais vous pouvez faire le choix aussi de ne pas le faire. Vous avez votre libre arbitre bien évidemment. Vous voyez, selon le choix que vous faites, c'est une victoire, un cadeau. Vous allez, peut-être il y a des personnes qui sont, ils sont célibataires, et là vous retrouvez l'attirance, c'est aussi le féminin. L'attirance, ça peut être la sexualité, ça peut être, si vous êtes en couple, vous êtes de nouveau attiré par la personne qui est avec vous. Ça fait des années que vous êtes ensemble et que vous avez perdu un petit peu cette passion, il y a peut-être l'attirance qui revient. C'est beau, hein. Le choix, la victoire, le cadeau, l'attirance, la sérénité. Et on se projette, on a peut-être de nouveaux projets. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait non, projection. Oui, projection, oui, pardon. On voyait cette... comme s'il y avait un déménagement, vous alliez vers quelque chose. On peut se projeter sur le futur. Là, moi, ce que je vois ici à la coupe, c'est il y a un lien d'âme. Hein. Il y a des personnes qui sont en couple et qui sont vraiment avec un lien d'âme. Hein. Ça, c'est beau. Hein. Vous voyez, vous vous séparez, en fait. Il y en a peut-être qui sont jaloux de votre réussite, qui vous empêchent de vous... Mais c'est protégé. Hein. Il y a protection sur peut-être des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir. Vous savez, quand des personnes commencent à devenir lumineuses, ou qui sont lumineuses, qui sont gentilles, qui réussissent, eh ben, ça crée de la jalousie. C'est humain d'être jaloux. Mais il y a de la justice dessus. Hein. Elle est effacée, cette jalousie. Hein. Vous êtes protégé. La justice, la protection, bon. Et là, il y a le changement, la chance, la force. Oh, waouh. Et l'abondance. Ah ouais. Ah waouh. Voyez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Le soleil. Non mais franchement, l'évolution. Waouh. C'est magnifique. Eh ben, yon. Ouais. Mais pour ça, il y a besoin de... Je me rappelle ce petit doseur, de doser les choses. D'être dans l'équilibre. Ouais. Il y a le féminin là qui va être libéré par rapport à une trahison. Voilà mes amis les béliers, très beau tirage. Très beau tirage, vraiment. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il était très intéressant pour moi. C'était un plaisir de vous le faire, de vous faire passer ces pistes de réflexion. Donc si cela vous a plu, vous pouvez toujours liker, vous abonner et partager si vous voulez dans les commentaires. Si ça résonnait avec vous, où vous en êtes dans votre vie, voilà, peut-être en discutant avec moi ou avec d'autres personnes, vous allez passer le cap, faire le choix de vous choisir. Sans, parce que le choix, le dosage, ça serait entre, voyez, faire plaisir, mais se faire plaisir avant tout. On peut faire plaisir aux autres, mais avant tout, on se fait plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.